c'était ma dernière fois de prier sur les offrandes. On me demande, on me désigne pour prier sur d'autres choses, mais c'était ma dernière fois de prier sur les offrandes. Et même pour ça, où j'ai compris ce que ça veut dire et je ne fais plus maintenant le culte, je suis toujours avec les enfants. Ça, c'est tellement différent. Ça m'a fait mal. Donc, ça veut dire que, ils savent et ils donnent ces offrandes-là pour qu'on ne puisse pas se sanctifier par le sang de Jésus et pour qu'ils puissent prendre le contrôle de toutes les activités de l'Église. Donc voilà, c'est ce que je voudrais donner comme témoignage pour que ça puisse vraiment corroborer avec la question de la mémoire. Je vous donne le nom. C'est pas les sommes qu'il donne, c'est pas les dîmes et les offrandes que l'Église entreprend ses activités. Ça, c'est la première chose. Mais si un rescoussien donne son argent, vous applaudissez. C'est d'abord un signe d'adoration à ce niveau. Et tout ce que vous allez faire, ça c'est sous sa houlette. Physiquement, il ne sera pas avec vous, mais spirituellement, c'est lui qui vous dirige. C'est le monde des ténèbres qui canalise vos activités. Donc, si vous trouvez, s'il y a un sorcier, un rescoussant, un franc-maçon, un agent de Satan au milieu de vous, si c'est un démon, présentez-lui. Si c'est un démon, chassez-le. Ça, il n'y a pas de proposition, parce que là, pour eux, il n'y a plus autre chose. C'est que le livre de Jude a dit. Mais si c'est un agent de Satan, proposez-lui deux choses. Soit il se répand, soit il quitte. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici aussi. Donc ces sorciers, on les interpelle, soit tu dis la vérité pour te repentir, ou soit tu quittes le lit. On ne veut plus te voir. Et le jour où tu auras besoin de la repentance ou de la délivrance, fais-nous si en nous disant directement la vérité. Et comme ça, on va prier avec toi pour la délivrance et on va te donner des orientations. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Mais à ma grande surprise, beaucoup disent que non, s'ils sont là au milieu de nous, le Seigneur a dit qu'il faut laisser croître les livrer avec la bonne semence et c'est au dernier tour d'avoir le Seigneur. Et même beaucoup disent aussi, ça c'est n'importe quoi. Qui vous a dit? Nous, précisément, les enfants de Dieu, nous sommes trop paresseux. Tu peux être engagé, mais à un moment, tu seras négligent. Si ces gens sont au milieu de vous, si vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est eux qui finiront par remporter la victoire. Peut-être que c'est toi individuellement qui va remporter la victoire, mais la communauté ne va jamais remporter la victoire sur eux. Jamais du tout. Quand ils seront là, des sorciers, les rescoussants, ces gens, quand s'ils sont au milieu de vous, premièrement, ce qu'ils vont faire, ils vont vous manipuler pour qu'ils soient désignés comme des responsables. Précisément, on prend le cas des fidèles qui a dit qu'il a eu son don, c'est le don pastoral. C'est ce que Fidèle a partagé avec nous, non? Il a insisté sur ça, j'ai dit, on attend tant que je n'ai la confirmation, je ne vais jamais te consacrer. Et par la suite, c'est un sorcier. Et c'est seulement si on le consacrait pasteur, c'est déjà non. Ils ont un point d'appui déjà. Ils ont un point d'appui déjà. Si par exemple vous êtes deux, vous vous tirez, et que l'autre personne sait qu'on a tout ça, comme ça, si tu lâches la corde, est-ce qu'il va tomber? Il ne va même pas tomber. Donc lui, il a déjà un appui ferme déjà à ce niveau. Et après, il va manipuler que voilà, tel là, il a reçu que tel là, non, que c'est un ancien, tel là, c'est un diacre. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les sorciers qui seront désignés comme des diacres, comme des anciens, comme des responsables, même encore par dessus. Et après, l'église deviendra l'église des sorciers. Et ce ne serait plus les élus de Dieu, mais ça deviendra maintenant le temple des élus de Satan.
C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils font pour... C'est ce qu'ils ont fait pour envahir et pour détourner beaucoup d'églises. De Sido, de partout, les gens, les frères m'appellent pour partager ces choses-là avec moi aussi. Que ce sont eux les sorciers là même qui se désirent. La cuisine c'est eux seuls. Et toi qui es bien vraiment engagé, toi qui es vraiment enfant de Dieu, là ils ne vont jamais te prendre. Mais c'est eux toujours là qui se désirent pour des activités. Ils m'ont appelé pour partager ces choses avec moi. Donc c'est très facile pour eux de prendre le pouvoir si vous les laissez libres au milieu de vous. Donc si vous les connaissez déjà, c'est pour ça que quand le Seigneur révèle déjà c'est un sorcier, moi j'interprète. Mais si ce n'est pas un sorcier, ou si c'est une personne que je n'ai pas encore de confirmation, je l'attends, j'observe, je mets la personne en observation. J'observe la personne. Maintenant, ce n'est plus physiquement, ce n'est plus spirituellement qu'on peut reconnaître un sorcier. En ce temps, même physiquement, on les reconnaît. Physiquement. Mais si je vous mets à vous décrire les critères de leur connaissance, je crois qu'on vous risquera de tout détruire. Donc, je garde ça jalousement avec moi. Et je ne présenterai avec personne. Il y a des critères très palpables comme ça, visibles, concrets pour reconnaître physiquement un agent de Satan, un sorcier. Il peut se dissimuler aux yeux des autres, mais jamais du tout. Donc, ce sont les risques. Et c'est à cause de ces choses-là que les églises sont dirigées par les sorciers. Et comme ces sorciers sont les fils de Bézéboul, ils se sont entendus pour se soumettre au pape pour adorer Bézéboul. Donc, c'est ce qui se passe et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Si tu ouvres, par exemple, tu ouvres seulement une cellule de prière, peut-être les 10 premières personnes à se présenter seront des sorciers. Et tu vas voir que ces sorciers seront trop actifs, plus zélés que les autres. Et le but, c'est pour que tu les responsabilises. Et quand tu les responsabilises déjà, c'est foutu pour toi. Et ce que Fidèle voudrait faire. Fidèle voulait qu'on le consacre comme pasteur. C'est ça, non? Et sa mission, c'est pour m'éliminer, pour me remplacer. Oui, c'est ce que aussi beaucoup de pasteurs ont été victimes. Beaucoup de pasteurs ont ouvert leur ministère. Les sorciers ont accouru dans leur ministère et par la suite, ces pasteurs, sans esprit de discernement et par cupidité, par l'amour des choses de ce monde, les ont responsabilisés. Et après, ces sorciers se sont entendus pour éliminer ces pasteurs-là, pour les remplacer. Et c'est eux qui sont devenus les fondateurs de ces ministères. Et c'est devenu le ministère des sorciers. Beaucoup des églises sont devenues des églises des sorciers. Au début, ça n'a pas été ainsi. Au début, la personne a une bonne conviction, a vraiment dit celle pour le Seigneur. Et c'était pour la vérité que la personne s'était engagée. Mais, comme il n'était pas attentif, ou par la suite il est emporté par l'amour de l'argent, par l'amour des choses de ce monde, ou par l'amour des vaines gloires de ce monde, ces sorciers vont venir, ils vont faire ta publicité, ils vont peut-être faire ton éloge comme ça. Tu seras là, tu vas dire, là tu trouves que c'est une bonne chose. Alors tout cela, ce sont des stratégies de sédition. Si une personne veut être nommée responsable ou peut-être ministre ou député ou responsabilisé quelque part par le président de la République, qu'est-ce qu'il doit faire? Tous les jours communiquer à la radio, à mon excellence, monsieur le président, tout le jour avec des fausses éloges dans le but de séduire le président pour l'établir. Et quand tu le responsabilises, si c'est à l'église, tu le responsabilises, tu détruis l'église de Christ. Et ces sorciers, bientôt, eux-mêmes, ils vont se coopter pour se responsabiliser. Après, ils vont se tourner contre toi pour t'éliminer. Alors, tu pars. Et c'est eux maintenant.
qui vont continuer. Et ce qu'ils ont l'habitude de faire. Oui. Oui. Moi, je voudrais dire ceci. Est-ce que dans les églises protestantes, les fidèles font-ils le même partage que nous faisons ici? Non. Puisque c'est dans la parole de Dieu a dit que là où les enfants de Dieu sont, il y a des enfants de malins qui sont là au milieu d'eux. Et c'est ici que j'ai découvert que depuis que je suis, on me parle d'un sorcier, mais je ne connais pas l'œuvre du sorcier. Mais du moment où vous avez, je ne connais rien. En ce moment, je ne connais rien. Mais du moment où vous indexez telle personne et que vous dites qu'il est sorcier, et lui-même, quelquefois, il confirme, ça m'a étonné à ce niveau. Donc, j'ai dit, mais il y a beaucoup d'églises protestantes qui prétendent, moi je dis, ils prétendent faire la volonté de Dieu. Mais comment ils ne décèlent pas ces gens-là, les mauvaises semences au milieu d'eux, ils laissent croître ça. Ok. Oui. Oui. Dans toutes les églises évangéliques, la première chose, c'est le programme. Le culte dure 2 heures d'horloge. Ça, c'est la première des choses. Et le programme est standard. Un chant, prière d'ouverture. 3 chants. Non, pour d'autres là, pour nous, il n'y a pas d'adoration. Et puis, on place le message avant. Et les collectes viennent après. Pourquoi? Parce que quand les gens vont donner avant, les gens vont venir en retard, les gens ne vont pas donner. Donc, on donne les dîmes et les offrandes après. Et dans d'autres églises, on prend la dîme là, eux-mêmes là, ils comptent le nombre de fidèles, ils écrivent ton nom et on cachette pour venir partager. Comme ça, là, tu es obligé, comme tu as ton nom derrière l'enveloppe, là, tu es obligé de, même si tu as outil papa, tu vas donner la dîme. Dans d'autres, au niveau de d'autres dénominations, on t'oblige à acheter une carte de membre, on met janvier, février, mars, avril, mai. Donc maintenant, tu donnes ton enveloppe là, tu écris, et puis autour de ta carte là, on écrit le mois là, tu as donné la dîme là, on écrit. De telle façon que s'il y a un vide là, tu vas être interpellé. Quand il y a quelque chose là, on voit, est-ce qu'il a la carte de membre? On prend la carte de membre, la première chose qui te dit là, c'est est-ce qu'il a bien rempli? Est-ce que c'est garni? Il y a combien de chiffres qui sont venus derrière? Et c'est là. Et quand c'est le jour de la prière, le jeudi, vous allez venir, le pasteur est là dans la cour avec ses enfants, il est préoccupé par autre chose. Vous allez venir 2, 3, vous allez prier, vous allez partir. Et il regarde et puis là, comme c'est un standard, on dit prédication, 45 minutes, 30 minutes. Quand c'est trop, c'est 45 minutes, c'est beaucoup, c'est 30 minutes. Et là, Paul a dit, c'est écrit dans telle année, parce que je vous donne le nom de Jésus. Tu n'as même pas le droit à poser une question. Alors à toi, si tu poses une question difficile au pasteur, et si tu as un parent parmi les diacres là, on a Ongoni, c'est standard. Et comme tu dis, on te muselle. Et c'est leur vérité qu'on te fait comprendre. Mais ce n'est pas la vérité de Christ qu'on enseigne. Donc là déjà, ils se sont au niveau de comment on appelle là, le truc qu'on enseigne, le pasteur.
École théologique, c'est-à-dire ils se sont mis d'accord pour assassiner le Saint-Esprit. Et maintenant, comme ils ont assassiné le Saint-Esprit ne peut plus se manifester. Donc maintenant, ils viennent là. C'est un message. Tu vas voir que quand c'est dans une église, on donne tel passage, tu suis bien, tu vas ailleurs là. Ça va être le même déroulement, le même temps, la même dimension. Parce qu'il y a déjà un programme qui est là et que tout le monde copie le même message là. On forward et puis partout et puis par là. Et c'est ça la triste réalité. Et le Seigneur a permis à ce que j'ai pu, je ne sais pas si j'ai commencé par l'église des frères, un peu ACT. Et j'ai travaillé dans une organisation où on travaille avec toutes les églises. Et qui m'a permis de voyager du nord au sud pour voir un peu comment les églises fonctionnent. Donc c'est le... Il y a des thèmes où il y a des diacres qui ne connaissent pas que les démons existent. Et il y a des diacres qui ne savent pas lire, mais ils donnent le message. Parce que c'est un message qu'il a vu quelque part et qui est resté ancré dans sa tête. Il ne sait pas lire, mais il est capable de te dire, lisez tel verset, vous lisez au moment où vous lisez là, il a déjà son commentaire. Et nous, on a un diacre où, en réalité, il prend le message, c'est le jour de son message, et il prend là, il écrit comme une littérature. Et maintenant, dès qu'il finit sa littérature là, il regarde un peu dans la Bible, il trouve un verset biblique où il y a un mot qui ressemble au thème de son message là. Il colle et puis il dit, il commente et puis il entre là, il fait sa littérature et recevait au nom de Jésus. Et notre pasteur, lui, a dit que quand il est là au niveau de la chaîne, là, je salue au nom de Jésus. Là, il lève les yeux. Mais après là, il dit, je vous donne le nom de Jésus. Vous suivez pas, c'est pas son problème. C'est lui qui fait. Oui. Et si vous voulez, je peux même vous demander, vous allez aller dans son église et puis vous allez voir au moins un jour seulement. On va vous renseigner. Hein? Donc, voilà, c'est ça la tristesse. On ne prend pas le temps d'enseigner. On ne prend pas le temps d'affermir. Un soulard, on le confie parce que il a duré au niveau de l'église. C'est un soulard là qu'on le confie pour qu'il puisse faire le cours de catéchuménèse de 3 mois. Il vient sous, il enseigne les gens. Et il dit que la boisson n'est pas bonne. Faites ce que je vous dis. Ne faites pas ce que je fais. Et c'est une petite réalité qui est là dans nous. Là où on est sorti. Donc voilà, c'est... Bon, la question a été au père, mais comme ça me brûlait, excusez-moi. Je voudrais vraiment donner, c'est une triste réalité, quoi. Et voilà, c'est ça. Et encore, Francis, c'est encore au niveau de chez les catholiques. Ça, cette année-là, ils sont en train de préparer le message de l'année prochaine. Donc, quand à la fin de l'année, il y a comment on appelle la conférence épiscopale là. Ça veut dire que c'est de là-bas que tous les évêques sont chargés, ils viennent, ils reçoivent tout le message de l'année prochaine là, de pape. Et maintenant, chaque évêque, quand il repart dans son diocèse, il réunit l'autre là, il leur partage. Et maintenant, eux, à leur tour, ils partagent au niveau du curé. De telle façon que on dit le système papal, le même message que tu vas dans toutes les églises catholiques du monde, c'est le même message, le même texte. Et on commence à un texte au niveau de l'Ancien Testament, confirmation au niveau du Nouveau Testament, et puis l'intention de prière. Et maintenant, quand tu viens au niveau de cérémonie de deuil, vous allez chanter, faire tout, mais le moment où le prêtre est arrivé, il y a le livre de mort, où c'est le même verset là qu'on cite. Et quelquefois là, ils viennent là, ils ouvrent là, ça c'est juste pour l'autre là, ils connaissent déjà tout le verset là par tête. Donc on ne te donne pas le temps que tu puisses fouiller. C'est-à-dire qu'ils ont assassiné aussi Exdras Septis là.
où Esdras se met à étudier pour comprendre, à méditer, et puis enseigner là. Ça, il n'y en a pas. Et c'est ça la triste réalité. Et de telle façon que quand ceux qui émergent là, on dit celui-là, non, non. Et quand tu poses des questions qu'il fallait amener à réfléchir, tout ce qu'on fait, c'est qu'on t'écarte au maximum possible. Et c'est ceux qui réfléchissent de la même manière, c'est ça qui constitue. Et ils se donnent les règles où toute chose là devrait être validée par eux. Et chez nous encore, ce qui est plus grave, c'est que c'est le comité de l'église qui est au-dessus du pasteur. Parce que quand le pasteur vient, tu es là pour parler la parole de Dieu. Tu fais comme là, on va te faire partir chez toi. Donc, tu es obligé, si tu quittes le village et tu as répété ici, tu es obligé de te soumettre. Sinon, à l'instant où le comité dit, je ne veux plus de ce pasteur. On envoie le véhicule, on ramasse tes pieds, on met dedans. Demain, on te dépose au village. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'en réalité, on n'est pas enseigné dans ce genre de choses. Et quand tu fais un enseignement personnel, c'est encore un autre problème parce que tu es en train de dire. Et est-ce que ce que tu dis là est en conformité avec le règlement intérieur et le statut? Voilà la question. S'il vous plaît, je vous le donne. Un sorcier ne va jamais du tout dénoncer un autre. Ils se respectent. C'est des gens qui se respectent. Un sorcier ne va jamais dire que voilà, toi là tu es sorcier, tu es en train de combattre les autres. Il y a certains qui ont reçu des pouvoirs, il y a certains qui ont reçu des missions. Et parfois eux-mêmes là, ils se battent aussi pour avoir des grades. Là, il y a, mais surtout dans l'église de Christ, il y a rare de ces cas-là. Mais surtout, ces temples que vous voyez, depuis 1900 quelques, juste après la Seconde Guerre mondiale, tout a été changé. Tout a changé. Et précisément, après l'opposition de Martin Luther, sa protestation, après lui, il y avait des gens qui étaient engagés, des gens qui avaient le zèle de l'évangile, d'annoncer la sainte parole. Mais après, comme ils n'ont pas l'esprit de discernement, beaucoup de sorciers s'étaient engagés aussi, et beaucoup de catholiques déguisés aussi s'étaient engagés. Et après, ils les ont responsabilisés sans toutefois le savoir. Et ce sont ces gens-là qui avaient détourné au fur et à mesure l'évangile pour aboutir à cette hérésie totale, à cette apostasie totale, pour retourner dans le catholicisme. Au début de la protestation, il n'y avait pas de problème. Les chrétiens avaient accepté de mourir. Des grands bûchers, ce que je vous ai présenté, ils ont allumé des grands bûchers. Même il y a un pape qui s'était vanté aussi qu'il a jeté les chrétiens dans le bûcher. On dit que si tu utilises la Bible, tu es un sorcier. Donc c'est ça le terme de l'inquisition. Ils ont lancé l'inquisition contre les chrétiens et contre les juifs aussi. Ils ont combattu, ils ont brûlé, mais beaucoup plus ce sont les chrétiens, ils ont brûlé vifs les chrétiens. En Allemagne, combien de chrétiens ont été brûlés? En Angleterre, combien de chrétiens ont été assassinés sauvagement au cours de la route? Partout dans le monde entier. En France, en Italie. En Italie, précisément, ils ont capturé les chrétiens pour les amener dans les enclos derrière les lions, pour que les lions puissent les déchirer, les dévorer. Les chrétiens se sont fait dévorer par des lions. Ce sont les Italiens. C'est ce même Vatican qui a fait cela. Et c'est à ce même Vatican que les pasteurs se soumettent aujourd'hui aussi. Donc, ce sont des choses. Mais comme ce sont déjà des sorciers bien positionnés,
et qui ont été établis par leur maître Satan pour accomplir sa volonté, il ne peut jamais du tout outrepasser ou transgresser sa loi. Là, jamais du tout. Donc c'est une règle c'est une règle déjà établie. Mais précisément entre élus de Dieu ici, si c'est une église qui demeure dans la vérité, si c'est une église qui travaille avec le Saint-Esprit, si c'est une église qui marche selon l'orientation du Saint-Esprit, cette église, quelle soit les conditions, les sorciers ne vont jamais du tout l'envahir. En réalisant encore minutieusement 1 Corinthiens 14, on découvre que c'est une église qui ne sera jamais du tout envahie. Parce que là, Paul exhorte les gens à beaucoup plus s'investir dans le don des prophéties, pour que chaque étranger qui arrive soit touché par des prophéties. Soit ils vont se repentir, soit ils vont se retirer. Donc, comme ce sont des sorciers, des agents des ténèbres, ils travaillent, ils œuvrent pour leur maître. Ils sont là, toutes ces choses, ils voient, ils connaissent les sorciers, ils les connaissent bien. Il y a une histoire drôle aussi. Il y a un militaire qui était parti dans un temple. Et dans le temple, il a fait quelque temps et après il a demandé au responsable il a présenté au responsable qu'il veut se faire baptiser lui aussi. Les responsables disent que toi tu fumes et tu veux te faire baptiser, on ne va pas accepter. Et le militaire leur dit, cigarette seulement, à cause de cigarette seulement, vous voulez me refuser le baptême, alors que vous qui demeurez dans ces choses, si c'est ça, on va s'exposer. Il leur a dit. Un jour, c'était lors d'un culte. Il était venu, il a pris bien place au milieu des autres. Au milieu du culte, il s'est tourné vers l'autre monsieur dit, pour lui demander, est-ce que tu es un homme? Il a posé la question, est-ce que tu es un homme? Le monsieur a dit, mais quelle question comme ça? Il lui a posé encore, est-ce que tu es un homme? Le monsieur dit, oui, je suis un homme. Il dit, ok, si c'est ça, ôte ta chaussure. Il a ôté sa chaussure. Il lui a demandé, pose ton pied sur le mien. Il a fait. Et quand il a posé son pied sur le pied de ce militaire, tous ses yeux sont ouverts. Il a vu que tous les dirigeants qui étaient là avaient des têtes de cochon, têtes de chat, têtes de dinosaures, têtes de différents animaux. Le monsieur a crié, ouais! Le monsieur était sorti du temple en criant. Il a pris fuite, Les gens ne savaient pas. Et après, maintenant, il s'était encore approché d'un autre. Est-ce que tu es un homme? Le monsieur dit oui, je suis un homme. Et il lui a demandé de faire la même action. Le monsieur a posé son pied sur le sien. Et quand il a vu, c'est la même chose qu'il a vu. Tête de cochon, tête de hibou, tête de dinosaures. Et il a vu que même les fidèles, il y a certains qui ont des têtes de serpents, têtes de différents reptiles. Quand il a vu, il a crié, ouais! Il a trouvé que ceux qui étaient derrière lui, avaient tête de serpent, donc c'est ça. Et encore, il s'était approché. On dirait que c'est comme si ce sont ces gens-là seulement qui prenaient fuite, là, qui étaient des vrais humains normaux. Il s'était encore approché. Il y a une femme là, il s'était approché d'elle. Il a posé la question à la femme, est-ce que tu es un homme? La femme dit que je suis un homme. Si je te fais voir quelque chose que tu ne vas pas crier, elle a dit qu'elle ne va pas crier. Il dit, ok, si c'est ça, mais pose ton pied sur le mien. La femme a fait. Quand elle a vu pour la femme là qui a fait fuir tout le monde. C'est pour
pour la femme qui a fait arrêter le culte, la séance de l'heure, les gens sont obligés de rentrer.